Le poussin qui croit que le monde est sa cour découvre la griffe du faucon le jour où il sort du nid. Elle a grandi dans la capitale, dernière née, élevée comme une princesse. Son père lui donnait tout, et à l'université, il lui a payé un logement privé. Sa règle était claire, pas d'homme dans la chambre. Elle arrivait donc à l'âge adulte sans expérience de couple, avec une confiance naïve et une maladresse simple. Elle ne savait même pas comment saluer comme il faut dans certaines familles. En 3e année, un agent immobilier lui a trouvé une nouvelle chambre. Grand, sombre, bien en chair, son type. Il passait souvent prendre des nouvelles, aidait pour de petites choses, priait parfois avec elle, l'invitait à l'église. Il ne se comportait pas comme un chasseur, plutôt comme un frère. Elle s'est attachée, puis l'amour a grandi. Quand son père a perdu son travail, cet homme est devenu son appui. Frais de logement, dépenses d'école, téléphone, quelques vêtements pour garder la tête haute. Dans sa solitude, elle s'est aussi rapprochée de filles qui vivaient comme des bisies. On lui a présenté des sorties, puis un notable dans l'Ouest. L'argent entrait, mais son corps a commencé à la trahir. L'agent l'a emmenée à l'hôpital. Infection. Il a payé, a grondé et elle a coupé avec ses fréquentations. Plus tard, il l'a présentée à sa grande sœur, celle qu'il avait élevée après la mort de leur mère. Dès l'entrée, la femme a jugé sa manière de parler, sa façon de se tenir. Jamais. Elle refusait net. Le père de l'homme, lui, disait qu'on pouvait apprendre la culture. Alors la jeune femme a essayé. Visite, service, patience. Mais la grande sœur portait une rancœur sèche. Au village, pendant un deuil, elle la réveillait à l'aube pour balayer, laver, porter. Comme si elle était déjà mariée. En secret, la jeune femme était enceinte. Elle a laissé échapper un mot de trop par peur et le fiancé s'est fâché. Peu après, elle a perdu le bébé. Puis sont venus fibromes, kystes, douleurs, traitements. Lui jurait qu'il l'épouserait quand même. Jusqu'au jour où la grande sœur a retourné tout le clan. Elle ne donnera pas d'enfant, elle n'est pas d'ici. Le fiancé a changé, des femmes répondaient à son téléphone, toujours une cousine. Son propre père la mettait en garde, parlant d'un mauvais pressentiment. Elle s'accrochait, parce que l'homme l'avait portée quand tout tombait. Elle a découvert trop tard que la grande sœur avait déjà choisi une autre épouse. Ils se connaissaient depuis ses 19 ans, et à 24 ans, elle croyait toucher le mariage. Le mariage s'est fait ailleurs. Elle est restée avec une peur nouvelle, non pas des hommes, mais des belles familles. Et une cicatrice dans le cœur qui revient chaque fois qu'un homme parle d'introduction. Donne ton avis en commentaire. Faut-il fuir le mariage après une telle histoire ou apprendre à poser des limites et recommencer autrement?